Nous bénissons le Seigneur ce matin. Nous vous saluons partout où vous êtes et que cette journée soit une journée bénie. Bonjour à tout le monde et que le Seigneur pense à chacune de vos familles. Nous sommes très reconnaissants ce matin d'être encore dans la présence de Dieu et nous voulons par la grâce du Seigneur partager cette pensée qu'il a déposée dans nos cœurs, dans notre cœur. Merci beaucoup pour la présence de chacun et merci pour le temps que nous nous accordons pour écouter les conseils de Dieu. Merci. Nous sommes toujours dans notre étude du livre de Ruth et ce matin nous allons nous entretenir sur Ruth chapitre 3, du verset 1er jusqu'au 18e verset. Je vais lire la parole de Dieu rapidement parce que nous n'avons pas beaucoup de temps. Noémie, sa belle-mère, lui dit: « Ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes de qui tu as été, n'est-il pas notre parent? Or, lui-même doit vanner cette nuit aux orques qui sont dans l'air. Lève-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Quand il ira se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Elle lui répondit: tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Elle descendit jusqu'à l'air et fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. Boaz mangea et but, et son cœur fit joyeux. Il alla se coucher à l'extrémité du tas des gerbes. Ruth vint tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, cet homme frissonna et se retournant, voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Il dit: « Qui es-tu? » Elle répondit: « Je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu y as devoir des rachats. » Il dit: « Sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Maintenant, il est vrai que je dévore des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Passe ici la nuit. Au matin, s'il veut s'acquérir de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. Et l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et s'éleva avant l'heure où l'on peut se reconnaître l'un et l'autre. Boaz se dit: qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'air. Il dit alors: tends-moi le manteau qui est sur toi et tiens-le bien. C'est ce qu'elle fit, et elle mesura sur mesure d'orge dont il la chargea, puis il rentra dans la ville. Ruth revint auprès de sa belle-mère et Naomi dit: est-ce toi, ma fille? Elle lui raconta tout ce que l'homme avait fait pour elle. Elle dit: il m'a donné ces 6 mesures d'orge en me disant: ne retourne pas à vide vers ta belle-mère.
Noémie dit, reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il ait terminé cette affaire aujourd'hui. Père, merci pour ta parole et nous la bénissons, nous voulons la recevoir, Seigneur, comme venant de toi. Que cette parole nous donne instruction, que cette parole nous corrige, nous éduque, nous enseigne, Seigneur, à marcher loyalement avec toi, Seigneur. Merci. Nous bénissons chaque personne qui a la possibilité de nous suivre et nous bénissons, Seigneur, ce moment. Au nom de Jésus, Père, merci. Nous sommes dans le livre de Ruth, toujours. Nous sommes dans le chapitre 3. Je viens de faire la lecture de ces chapitres. Nous sommes ici face à cette situation. Vous la connaissez aujourd'hui. Si vous nous suivez, vous savez nous sommes à quel niveau. Et nous sommes en train d'expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune femme. Cette jeune femme qui est étrangère, qui vient dans un autre pays. Et elle se retrouve dans ces pays non parce qu'elle voulait être dans ces pays, parce que des circonstances un peu dramatiques, l'heure est arrivée, sa belle-mère, elle est... La famille de sa belle-mère, la famille de son mari, et ils sont tous morts là où ils étaient chercher la bonne vie. Et lorsque cette fille retourne dans le pays de son mari, il se trouve que, en quelque sorte, elle était devenue comme une charge pour sa belle-mère. Parce qu'à l'époque, en Israël, être veuve, on était soumise à des restrictions. Il y avait certaines choses à faire et certaines choses qu'on ne devrait pas faire parce que c'est par rapport à la loi. La loi interdisait aux veuves certaines choses et leur donnait aussi certains avantages et voilà, ainsi de suite. Lorsqu'elles arrivent à Bethléem, Ruth va être sous la responsabilité de sa belle-mère. Et sa belle-mère, c'est Naomi. Naomi va s'en charger à trouver, comme elle dit elle-même, dans le chapitre 3 au verset 1er. La Bible dit, Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Cette belle-mère, elle ne cherche pas autre chose. Elle cherche à ce que sa fille, sa belle-fille, ait une nouvelle vie dans le repos et qu'elle soit heureuse parce qu'elle vient de subir un coup, un choc. Elle est veuve. Et cette belle-mère, elle est en train de coacher, elle est en train de manager sa belle-fille. Et elle déclare elle-même ses souhaits. Elle dit, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servants de qui tu as été, n'est-il pas notre proche parent? Nous avons parlé de cette histoire dans le chapitre 2, lorsque nous avons parlé vendredi dernier, je crois, du droit des rachats. Et je vais essayer dans le dimanche, j'en ai parlé le dimanche dernier du droit des rachats, et le vendredi, je suis revenu sur la loi jubilaire, la loi qui faisait que chaque 50 ans, les esclaves devraient être libérés de leur maître. Les esclaves devraient être affranchis, avoir la liberté par rapport à la loi, par rapport à leur appartenance, à leur maître. Et nous avons dit que lorsque ces choses se passaient, à cette époque-là, on libérait, on comptait, il y avait des lois sabbatiques. Israël devrait compter 49 ans de sabbat pour arriver à 50 ans. C'était la 50e année. Et c'était à la 50e année qu'il devrait vraiment libérer les esclaves qui étaient sous le joug de leur maître. Et maintenant, par rapport à ça, il y avait
ce qu'on appelait ceux qui avaient le droit des rachats. Le droit des rachats revenait aux proches parents. Admettons, quelqu'un qui est parenté avec quelqu'un qui est parenté, si jamais les maris perdaient, pardon, la femme perdait son mari, sa parenté ou son parenté, pardon, était obligé de prendre, et surtout, si ils n'avaient pas eu d'enfants, ou s'ils avaient eu d'enfants, s'ils avaient eu que des filles, la dame, quelqu'un de sa parenté, la parenté de son mari, devait le prendre en mariage pour chercher à pérenniser son héritage, soit à lui donner un enfant mâle. Parce qu'à cette époque, en Israël, l'héritier, c'était des hommes, des enfants mâles. L'héritage n'allait pas chez des filles. Lorsqu'un homme avait que des filles, c'était à son frère, à son grand ou à son petit frère, c'était à eux d'hériter de ses affaires. Et maintenant, lorsque nous sommes arrivés dans le chapitre 3, Ruth dit Naomi dit à sa belle-fille, il dit, mon souhait est de te procurer la paix. Et la paix, afin que tu sois heureuse. Je vis tout ce que tu as fait. Tu as manifesté un dévouement incomparable. Tu m'as suivi alors que tu ne me connaissais même pas. Tu ne connaissais pas mon pays. Mais tu m'as suivi quand même. On était à 3. Ta belle-sœur est rentrée et restée dans son pays, mais toi, tu as accepté de me suivre. Alors qu'on n'a pas la même culture, on n'a pas le même Dieu, on n'a rien en commun, sauf que le mariage. Et dans ce mariage, tu n'as pas eu d'enfant avec mon fils. Mais maintenant que tu m'as suivi, je suis préoccupé par ta situation. Moi, je suis déjà devenue vieille. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai eu mes enfants. J'étais mariée et aujourd'hui, je suis veuve. Mais toi, tu es encore jeune. Tu n'as pas d'enfant. Ce que je souhaite pour toi, c'est le repos et que tu sois heureuse. Et maintenant, Naomi est en train de présenter à Ruth. Il dit, tu vois ce Boaz-là, c'est lui qui a le droit de rachat. C'est lui. Il n'y a pas d'autre. Certainement, Ruth n'était pas en connaissance de l'autre qui avait aussi le droit de rachat sur Naomi. Pour Naomi, c'était Boaz. Et à la suite de l'histoire, vous allez comprendre. Naomi dit à sa belle-fille, lave-toi, parfume-toi, puis mets tes beaux habits et descends sur l'air. Ne te fais pas connaître à lui avant qu'il ait achevé de manger et de boire. Naomi dit à sa belle-fille, tu dois être présentable lorsque tu vas voir cet homme. Ne va pas comme ça, ne va pas sale. Premièrement, commence par te laver. Deuxièmement, parfume-toi. Troisièmement, mets tes beaux habits pour que tu ailles voir ce monsieur Boaz. Et quand tu iras se coucher, tu observeras à quel endroit il se couche. Ensuite, tu iras découvrir ses pieds et tu te coucheras. Il te dira lui-même ce que tu auras à faire. Naomi essaie de donner des stratagèmes à sa belle-fille. Écoute, quand tu vas arriver, ne te présente pas, ne va pas te présenter parce que tu es bien habillé, bien parfumé et tout. Non, toi, reste discrète. Attends seulement de voir, de repérer là où cet homme va aller se coucher. Et quand tu auras vu ça, la nuit, tu vas te présenter, tu vas aller, tu ne vas pas les déranger, tu vas juste aller pour te coucher. Quand la Bible parle de découvrir ses pieds, c'est-à-dire d'aller voir, d'aller vraiment au plus près de lui pour te coucher. Quand tu iras se coucher, elle lui répondit, tout ce que tu m'as dit, je le ferai. Ça, c'est Ruth qui dit à Naomi, oui, merci maman, tout ce que tu m'as dit, parce que tu as de l'expérience, parce que tu es âgé et que tu connais quelque chose. D'ailleurs, c'est ton peuple, tu les connais bien. Tout ce que tu m'as dit, je le fais. Elle descendit jusqu'à l'air et il fit tout ce que sa belle-mère avait ordonné. La Bible dit que Ruth a recopié littéralement ce que sa belle-mère lui avait dit. Et au verset 7, lorsque Boaz ait mangé et bu,
il était tellement content, joyeux dans son cœur, et il se coucha. Il alla se coucher à l'écart de tous ses travailleurs. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, verset 8, cet homme frissonna et se retourna, voici qu'une femme était couchée à ses pieds. Et Ruth, elle fait ce qu'elle avait entendu, elle s'était entendue, elle et sa belle-mère. Il dit, qui es-tu? Ça c'est Boaz. Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends ton aile sur ta servante, car tu as devoir de rachat. Lorsque Boaz comprend qu'il y a quelqu'un à mes pieds, il demande, qui es-tu? Et Ruth, elle se présente. Elle demande à Boaz d'étendre son aile sur elle parce qu'il avait le droit de rachat sur elle. Je vais expliquer ici, je suis en train d'aller rapidement. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Cette dernière marque de loyauté vaut mieux encore que la première, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, sois sans crainte. Je ferai pour toi tout ce que tu diras, car sur la place publique, chacun sait que tu es une femme de valeur. Et maintenant, après la demande de Ruth, Boaz dit à Ruth, ah d'accord. Premièrement, tu as suivi ta belle-mère. Tu lui es resté loyal. Tu étais dévoué pour sa cause. Jusqu'ici, sur toute la ville, dans toute la ville, tout le monde sait que tu es une femme de valeur, une femme vertueuse, une femme qui a des valeurs. Et tu y en es dit. Tu n'es même pas allé pour chercher des jeunes hommes, pauvres ou riches. Mais tu es allé chercher quelqu'un de mature. Et ce que tu viens de faire, c'est encore une marque de reconnaissance qui est beaucoup plus que celle que tu as manifestée à ta belle-mère. Et maintenant, que tout le monde sait que tu as des valeurs, ne t'inquiète pas. Il est vrai que j'ai les devoirs d'achat sur toi, des rachats, pardon, sur toi. Mais je ne voudrais pas briser ou je ne voudrais pas brûler les étapes ou violer la loi. Devant moi, il y a quelqu'un. Et c'est quelqu'un, c'est lui qui est prioritaire par rapport à ta situation. Mais t'inquiète, je vais le voir, je vais lui demander de s'en acquitter de ses droits. S'il n'en veut pas, moi, je le ferai volontiers. Mais je ne peux pas violer la loi. On va passer selon les procédures. Si lui, il accepte, gloire à Dieu, tu le prendras pour un mari. Mais s'il n'accepte pas, moi, Boaz, je le ferai volontiers. Et à partir du verset 14e, lorsque Boaz va présenter cet homme à Naomi, à Ruth, pardon, cet homme va décliner cette offre. Pour cet homme, c'était encore compliqué de prendre Ruth pour épouse. Et sur ce, Boaz n'aurait pas d'autre choix. Boaz dit à Ruth, viens, moi je te fais la promesse. Et crois-moi, cette promesse, je l'accomplirai. Si cet homme désiste, je l'accomplirai. Mais enlève le manteau que tu as sur toi, donne-moi, je vais te donner quelque chose. Je n'aimerais pas que tu retournes bredouille comme ça. Vous allez remarquer que dans le chapitre 3, Ruth n'a pas glané. Boaz est venu glaner, il est venu faire la moisson avec ses servantes et ses serviteurs. Mais Ruth est venu juste pour accomplir sa mission. Et Boaz qui va dire à Ruth, donne-moi ton manteau, et il va lui mettre de l'orge pour qu'elle ramène à Ruth. Et il dit, Ruth, quand elle arrive chez Naomi, il dit, bah, cet homme m'a donné 6 mesures de l'orge en me disant,
ne retourne pas vide vers ta belle-mère. Naomi dit, reste ici, ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Oui, bien-aimé, ça c'est l'aperçu de l'histoire. Et j'avais dit, cette histoire, ce livre a une connotation ecclésiastique et c'est un livre prophétique. Lorsque, bien-aimé, Naomi dit à sa fille, à sa belle-fille, je voudrais te procurer du repos pour que tu sois heureuse. Ce repos et cette vie heureuse, c'est le souhait de Naomi. Et devant Naomi, il y a Ruth. Celui à qui, ou celui pour qui Ruth souhaite un repos et une vie heureuse. C'est juste un souhait. Et Ruth, Naomi met toutes les batteries en marche pour que Ruth ait ses repos et cette vie heureuse. Chers bien-aimés, la Bible dit dans Matthieu chapitre 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ruth était chargée de son passé. Je vous dis, à Bethléem, Ruth avait plusieurs défauts. Elle était déjà, elle était une femme veuve, étrangère. C'est-à-dire, elle n'avait pas de droits comme toutes les Israélites. Elle était chargée. Il faudrait maintenant la décharger, changer son identité, changer son rang social. C'était le souhait de sa belle-mère. Et sa belle-mère ne pouvait pas faire ça comme ça. D'ailleurs, elle n'avait pas ses pouvoirs. Elle n'avait pas ses moyens. Mais elle connaissait un chemin. Elle connaissait la procédure. Elle connaissait qu'est-ce qu'il fallait faire pour arriver à accomplir ses vœux. Bien-aimé, c'est pareil. Le Seigneur connaît toutes choses. Il est d'ailleurs lui-même le chemin. Il est la vérité. Il est la vie. Lorsqu'il nous dit quelque chose dans sa parole, parce qu'il sait que ce qu'il nous dit, ce n'est pas pour notre mal. C'est pour nous amener à atteindre un but. Et les buts et les objectifs que lui-même il a fixés. Il nous veut le repos. Dans les livres des Hébreux, il est écrit, Dieu s'est reposé le 7e jour et il nous fait entrer dans son repos. Dieu nous fait entrer dans son repos. Ici, lorsque nous voyons la vie de Naomi et de Ruth, bien aimé, nous voyons que cette femme, Ruth, elle était loyale à sa belle-mère. Elle n'était pas attachée à sa belle-mère comme ça, vite fait, quoi. Elle était fidèle à sa belle-mère. Elle était dévouée à sa belle-mère. Mais aujourd'hui, bien-aimés, lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur est devenu notre ami. On le connaît tellement, on fait tellement de blagues avec lui. Ça fait que aujourd'hui, certaines personnes même nous demandent, ah, est-ce que vous croyez que ce que vous faites là, c'est vraiment pour Dieu? Je dis par hasard, par exemple, les musulmans, lorsqu'ils nous voient faire certaines choses, ils se posent des questions parce que ils ont une autre perception de Dieu. Et nous sommes tellement
habitués, nous n'avons plus la considération de ces dieux que les Israélites ont dit à Moïse, non, 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 toi monte, nous ne pouvons pas voir sa face, nous ne pouvons pas. Il semblerait que parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais je ne sais pas, le temps de la grâce change quoi par rapport à la nature de Dieu. Le Seigneur nous veut le repos. Et il veut que nous soyons heureux. Dans le livre des Colossiens, il dit, réjouissez-vous. Dans d'autres versions, on dit, soyez toujours heureux. Soyez toujours heureux dans le Seigneur. C'est ça le souhait de Dieu. Je dis, Naomi ici représente les hommes et les femmes qui apportent l'évangile, qui apportent la bonne nouvelle. Ici, chacun a ses responsabilités. Lorsque nous sommes face à un peuple loyal, nous devrions aussi être loyaux. Nous devrions aussi les respecter. Nous devrions avoir souci de ce peuple. Ce n'est pas que nous nous gavons de tout ce qu'il y a dans la maison de Dieu. Et le peuple pour le peuple, Dieu va faire. Naomi, elle était bénie par sa belle-fille. Elle recevait les mesures d'orge, les mesures de blé. Mais sa préoccupation, ce n'était pas ça. Elle voulait voir sa belle-fille heureuse. Elle voulait voir sa belle-fille dans le repos. Pas dans le repos éternel, mais dans le repos sur cette terre. Elle souhaitait une vie meilleure à sa belle-fille. Et même dans la parole de Dieu, Dieu a concocté des stratagèmes, des stratégies pour nous donner à contourner la malice de l'ennemi, afin que nous ayons une bonne vie. Aujourd'hui, la loyauté n'existait plus. Lorsque nous sommes dans nos milieux, il suffit d'aller voir les statuts des gens. Vous verrez des statuts où chez nous on dit de moquer là. C'est-à-dire je le mets pour quelqu'un qui m'a fait telle ou telle chose. Il suffit d'aller voir. Et ces personnes des fois ont raison. Aujourd'hui, allez voir tout ce qui est mis sur TikTok, surtout tout ce qui ont trait avec l'évangile. C'est méfier d'un tel, ne fais pas confiance en un tel, ne donne pas, n'est pas. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la loyauté n'existe plus. On n'est plus loyaux les uns les autres. J'ai peur de faire confiance à mon frère. J'ai peur de voyager, de laisser mon église à mes collaborateurs. J'ai peur de donner le micro à mes collaborateurs. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils diront. J'avance. Ruth dit à sa belle-fille, parfume-toi. Il commence d'abord, il dit, lave-toi, parfume-toi, mets tes beaux vêtements et descends sur l'air. Oui, bien-aimés. Nous venons au Seigneur tel que nous sommes. La Bible dit dans le livre des Corinthiens, venez tel que vous êtes. Mais la première des choses, le Seigneur nous lave par l'eau de la parole. Lorsqu'il fait la prière sacerdotale, il dit, mais vous êtes purs. Parce que la parole que je vous donne, vous êtes lavés par cette parole. Cette parole lave, nettoie, purifie. Mais nous, des fois, lorsque nous venons au Seigneur, nous ne voulons pas nous confronter à la parole. Nous venons, nous ne voulons pas nous plonger dans l'eau de la parole. Nous ne voulons pas. Nous sommes là dans des pratiques, dans des cérémonies. Nous sommes dans les tralala, dans des choses superficielles. Mais être confronté à la parole, bien aimé, la parole n'est pas difficile. La parole nous dit de changer.
La parole nous dit de nous aimer les uns les autres. La parole nous dit d'être vrais dans nos relations. La parole nous dit de nous comporter loyalement comme les enfants de Dieu doivent se comporter. La parole nous dit de respecter nos parents. La parole nous dit de respecter nos enfants. La parole dit à nos enfants de nous respecter. La parole dit d'être soumis à Dieu, d'obéir à Dieu. Mais non, nous laissons cela. Nous sommes dans les cérémoniels, nous sommes dans les tralala, nous sommes dans le visuel. Nous sommes dans le visuel. Vous allez voir quelqu'un qui ne craint même pas Dieu. Il vient dans une église, la première des choses, c'est nous balancer des écharpes, nous balancer des choses, nous faire tomber, soi-disant, c'est la puissance, c'est des choses, appeler les malades pour guérir, faire ceci, faire des miracles. Chers bien-aimés, le plus grand miracle, c'est celui qui est accompli au travers de la parole. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'un cœur, une âme se tourne au Seigneur. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'une vie changée est changée par la puissance de la parole. Les médecins peuvent guérir une maladie. Même les sorciers le font, les féticheurs le font. Ce n'est pas ça qui étonne Dieu ou qui étonne le monde. Le miracle, c'est comme le parler en langue. Ce n'est pas ça qui étonne le monde. Ce qui étonne le monde, c'est la prophétie. Et la prophétie, c'est ainsi dit le Seigneur. C'est le réma, c'est la révélation de la parole de Dieu dans le cœur. Commence par te laver. Laisse que la parole te pénètre. Laisse que la parole te lave. Laisse que la parole te nettoie. À ce moment-là, tu pourrais te parfumer. Le parfum, l'image de la vie. L'image d'une notoriété, l'image d'une réputation, l'image d'un témoignage. Nous chantons « Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. » C'est ta vie. C'est ta vie. Qu'est-ce qu'elle ressent, ta vie? Ta vie dégage quoi? Ta vie dégage quel parfum? Quelle est l'odeur de ta vie? Je ne parle pas de Dieu. Même le monde, lorsque les gens te voient, ils sont obligés de fermer les nez. Ils ont peur de respirer une mauvaise odeur. Tu es une personne, quand tu arrives à un endroit, tout le monde se disperse. Tout le monde ferme sa bouche. Ah, celui-là, celle-là, je ne veux pas dire bonjour, sinon il va transformer mon bonjour que j'ai insulté quelqu'un. Quand les gens sont avec toi, les gens sont mal à l'aise. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Quelle est l'odeur de ta vie? Qu'est-ce qui ressent? Qu'est-ce qui ressort de ta vie? Qu'est-ce que tu projettes comme odeur? Et après, tu pouvais mettre tes beaux habits. Tes beaux habits. Les reflets de ton témoignage. Ah, ce frère-là, non, non, viens frère. Cette sœur-là, viens, non, non. Lui, elle, non, reste avec nous. Ah non, même si je n'aime pas les choses de Dieu, mais quand je suis en compagnie de ce frère, de ce monsieur, non. Il me met à l'aise. Il me met à l'aise. Bien aimé, vous savez, il y a les ailes qu'on appelle les ailes amères. Une fois, je parlais avec mon épouse. Il y avait une dame dans son travail. Cette dame-là, à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose,
la dame a envoyé la personne en enfer. Elle prêchait un évangile méchant. Un évangile qui amenait les gens en enfer. Je dis, c'est des personnes comme ça qui éloignent des âmes du paradis. La Bible dit que Zachée était un détourneur, était un péager. Il travaillait pour le compte de l'occupant. Lorsque le Seigneur le voit, il dit, Zachée, aujourd'hui le salut est entré dans ta maison. Je vais manger chez toi. Je vais entrer dans ta maison. Il n'a pas dit à Zachée, non, laissez-le, celui-là c'est un voleur. Celui-là, lui certainement, il ira en enfer. Ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile n'envoie jamais les gens en enfer. Dieu n'a destiné personne pour l'enfer. Lisez la parole de Dieu. Il n'y a aucun des semblables de Dieu que Dieu a envoyé en enfer. Mais si tu veux y aller, tu iras tout seul. Dieu n'est pour rien. Et l'évangile n'est pour rien. Après, tu pourrais mettre tes beaux vêtements. Et à ce moment-là, tu pourrais descendre dans la moisson. Il dit, lorsque tu seras à la moisson, ne te fais pas connaître. Waouh! Waouh! La discrétion dans sa foi. La discrétion dans sa foi. Nous avons souvent dit ici, les disciples, ils ne se sont pas vantés de leur chrétienté. C'est les gens d'Antioche, en le voyant, ils ont comparé leur manière d'être à celle de Christ. Mais eux, ils sont restés discrets. Ils ont juste produit la vie de Christ. Mais aujourd'hui, nous sommes incapables de produire, même au centimètre près, la vie de Christ. Mais nous sommes prêts à brandir notre chrétienté. Et la chrétienté est devenue comme un passe. La chrétienté est devenue comme un trophée. Mais ce n'est pas ça. Toi, reste discret. Observe seulement. Quand tu iras se coucher, et à ce moment-là, tu pouvais te présenter à ses pieds. Oui, bien-aimé. Moi, je pense que enfant de Dieu, ce qui peut caractériser un enfant de Dieu, c'est la discrétion. Ce n'est pas le fait de le dire, de le faire, c'est la discrétion. Et c'est dans la discrétion que tu pouvais détecter des choses, tu pouvais analyser des choses, tu pouvais voir et comprendre certaines situations. Le Seigneur lui-même, il nous demande de rester calme, d'observer. Lui, il combattra pour vous, mais nous devrions rester calmes. Mais allez aujourd'hui sur la place publique, comment les chrétiens s'agitent. Nous sommes là avec des histoires ostentatoires. Nous voulons nous faire voir quelqu'un. Bon, on me reconnaît par la croix que je porte, on me reconnaît par le foulard, on me reconnaît par une jupe qui va jusqu'aux chevilles, on me reconnaît. On est ostentatoire. On n'a rien de la vie de Dieu. Mais on veut se faire voir comme quoi on a la vie de Dieu. Alors qu'à l'intérieur, il n'y a rien. J'ai vu une image qui circulait sur les réseaux sociaux. Il y a un monsieur là avec sa Bible. Il va aller pour délivrer un fou. Ah, le fou là, l'a corrigé. Ce n'est pas dans les livres, dans les actes des apôtres. Ce n'est pas les fils de Séba. Je l'ai vu comme ça. Je ne sais pas, ça se passe en Afrique quelque part. Et le fou là, il a vraiment, il a montré, toi tu joues avec qui? Il a corrigé.
Aujourd'hui, nous brandissons certains versets comme si c'était un défi. Dieu était... D'ailleurs, tes vêtements sont sales. Ton parfum sent mauvais. Tu sens, je ne sais pas quelle toilette, tu sens mauvais. Tu n'as pas de beaux vêtements. Mais tu as seulement le verset. Il est écrit, à mon nom vous chasserez, mais ces démons-là sont chassés si tu sens bon, si tu as de beaux vêtements et si ta vie est conforme à la vie de Dieu. Ce n'est pas dit à tout le monde. Et bien aimé, Ruth a observé jusqu'où Boaz dormait. Et la Bible dit la nuit, elle est allée doucement, doucement, sans bruit, doucement, jusqu'à se placer au pied de Boaz. Vous savez, lorsqu'on parle de pied, se placer au niveau des pieds de quelqu'un, c'est un signe de rabaissement. C'est un signe de reconnaissance. Parce qu'à l'époque, lorsque les visiteurs traversaient une ville et qu'ils s'arrêtaient quelque part dans cette ville, la première des choses qu'on faisait, on leur apportait de l'eau pour qu'ils nettoient leurs pieds. Les pieds étaient sales. Parce que les pieds étaient confrontés à la poussière. Et Ruth devrait accepter de toucher la saleté de Boaz. Il devait s'humilier sur le pied de Boaz. Il devrait reconnaître que ses pieds sont sales, mais ses pieds sont bénis. Selon Ésaïe, bénis soient les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Pour Ruth, Boaz lui annonçait la bonne nouvelle. Et il devrait l'écouter au pied de Boaz. Voilà pourquoi, lorsque Christ mourait, sa mère est restée à ses pieds. Et à ses pieds, qu'elle a écouté la bonne nouvelle. Fils, voici ta mère. Mère, voici ton fils. C'est ce qu'elle avait besoin. D'avoir un fils de substitution. Et la bonne nouvelle que doit écouter Ruth, Boaz lui dit, maintenant ma fille, sois sans crainte. Parce que tu as agi ainsi, parce que tu t'es rabaissé, tu es venu jusqu'à mes pieds. Est-ce que c'est comme cela que toi tu es parti, tu es allé au pied de Christ? Est-ce que c'est comme cela que toi tu es allé au pied de Dieu? Toi tu n'es même pas passé devant. Tu es passé par où? Tu as revêtu tes habits d'enfant de Dieu ou de pasteur, de ministre comme quelconque, et tu commences, tu fais des choses. Voilà pourquoi en toi, les gens ne découvrent pas la vie. Les gens ne reçoivent pas la vie. Les gens ne reçoivent pas les promesses de Dieu, les choses célestes. Parce que tu n'es pas passé par les pieds. Au bas de la croix, au pied de la croix, dit la Bible. Au pied de la croix. Maintenant, il est vrai que je devoir des rachats, mais il en existe un autre plus proche que moi. Je l'ai dit quand je lis le chapitre. Il se pourrait que Ruth ne savait pas qu'il y avait quelqu'un d'autre au-dessus de Boaz. Ruth ne savait pas. Mais prophétiquement, qu'est-ce que ce verset voulait dire? Il y a un autre au-dessus de moi qui est le plus proche que moi. Et celui-là, lorsqu'il vint, il va manifester ses incapacités, ses limites.
lorsque celui-là, il arrive, nous verrons ça au chapitre 4, il va manifester ses limites, ses incapacités. L'autre, celui-là, qui était plus que Boaz, c'est la loi. Il y avait une loi. Cette loi, la Bible dit, dans le livre de Romains, la loi était incapable de nous sauver. Voilà pourquoi la grâce est venue. La loi était incapable, parce que la loi est venue avant la grâce. La loi est plus grande en âge que la grâce. Et lorsque la loi, on confronte Ruth à la loi dit, ça ce n'est pas mon cas, je n'arriverai pas. J'ai d'autres choses à faire, ça ce n'est pas moi. Et on a dit que Boaz est l'image de Christ. Et lorsque Boaz sera confronté à ce cas de Ruth, Boaz va l'épouser, va sauver. Dans la soterologie, c'est Boaz qui sauve Ruth. Mais les premiers, plus proches de Ruth et Naomi, il en était incapable. Et il représente la loi qui est incapable de nous sauver. Il était incapable d'épouser Ruth. Et Ruth, elle va recevoir la promesse de Boaz. Passe ici la nuit jusqu'au matin. S'il veut s'acquérir de son devoir de rachat envers toi, c'est bien qu'il s'en acquitte. Mais s'il ne lui plaît pas de s'en acquitter envers toi, moi, je m'en acquitterai envers toi. L'Éternel est vivant, reste couché jusqu'au matin. Tous qui sont venus à moi, devant moi, avant moi, ce ne sont que des voleurs, dit le Seigneur. Mais moi, je suis venu, afin que vous ayez la vie. Il dit, le bon ami donne sa vie pour ses brebis. Je suis venu afin que mes brebis, aient la vie et la vie en abondance. C'est ça la promesse de la grâce. C'est ça la promesse de Boaz. Je ne peux pas enfreindre la loi. Si la loi est capable de te sauver, accroche-toi à la loi, crois à la loi. Mais si la loi n'est pas capable de te sauver, embrasse la grâce. Moi, la grâce, je le ferai. Je le ferai. Oui, cher bien-aimé. La loi, elle est bien, elle est bonne. La loi nous montre les chemins. Mais la loi est incapable de nous sauver. La loi nous laisse quelque part, là où nous devrions croiser la grâce. Et lorsque nous avons croisé la grâce, bien aimé, c'est à nous de s'ouvrir à la grâce. C'est à nous d'accepter la grâce. C'est à nous de comprendre la grâce. Mais très souvent, nous sommes restés dans la loi. Et la loi nous fait porter des choses que nos parents n'ont pas portées. La loi nous fait subir des choses que nos parents, nos aïeux n'ont pas subies. Et cela arrive lorsque nous avons scamoté les étapes. Cela fait que nous nous retrouvons face à la grâce. Et la grâce et la loi, la loi à gauche et la grâce à droite, nous ne savons pas choisir, nous ne savons pas où aller. La loi a ses limites. Et puisque la loi était limitée, voilà pourquoi la grâce est venue. La grâce est illimitée. Ruth revint auprès de sa belle-mère Naomi. C'est toi ma fille. Elle lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle. Elle dit, il m'a donné 6 mesures d'orge en me disant, ne retourne pas à vivre vers ta belle-mère. Ouais, bien-aimé, je ne cesserai de le dire.
il n'y a aucune action, il n'y a aucune œuvre que nous aurions fait pour les seigneurs et que cela reste sans fruit, sans récompense. Dieu nous récompense toujours d'une manière ou d'une autre. Tu ne retourneras pas à vide. Tu ne retourneras pas à vide. Tant que tu es venu devant moi, tant que tu es venu pour quelque chose, tu ne retourneras pas à vide. Tu peux croire que tu es en train de retourner à vide. Mais laisse-moi te dire une chose. Ce que toi tu penses recevoir, ce n'est pas ce que Dieu pense à te donner. Dieu nous donne toujours au-delà. La Bible dit au-delà de ce que nous avons pensé. Abraham a seulement cru et cela lui a été imputé à justice. Et Dieu lui a donné au-delà de ce qu'il avait demandé. Et pour toi, il y aura plus qu'un bélier. C'est le Fils de Dieu lui-même qui s'est donné à la croix pour toi. Ce n'est pas un bélier comme Abraham. Dieu nous donne toujours au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Elle dit, il m'a donné sur mesure. Donc il dit, reste ici ma fille, jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire. Car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. J'aime la foi de cette femme. J'aime la foi de cette femme. Serviteur, servante de Dieu. Le monde attend des hommes et des femmes comme ça. Ce n'est pas des fous. Mais le monde attend un encouragement de la sorte, de la part de l'Église. Le monde n'attend pas seulement faites attention à ceci, faites attention à cela, ou j'ai une prophétie. Non, le monde n'attend pas seulement non, les sexes ou ceci dans le... Non, le monde attend aussi que quelqu'un dise reste, pardon, excusez-moi, reste ici jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne sera pas tranquille qu'il n'ait terminé cette affaire aujourd'hui. Naomi n'attend pas voir Boaz fait ceci pour qu'elle prophétise derrière, comme quoi le Seigneur ne donne pas de prophétie anticipatoire. Le Seigneur, il donne des prophéties quand une chose s'accomplit et pour essayer, les gens ramènent leurs prophéties. Voilà, je vois qu'un tel. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Pour ta vie, le Seigneur te dit de rester. Reste sur ta bonne position. Si tu es sur une bonne position, reste sur cette position-là. Si tu es sur une mauvaise posture, change et reste dans ce changement. Tu verras les choses pour lesquelles Dieu t'a appelé. Tu verras les choses pour lesquelles Dieu t'a promis. Tu le verras. Naomi dit à sa belle-fille, reste, ne sois pas pressé, reste. Mais une chose est certaine, cet homme ne restera pas tranquille tant qu'il n'aura pas résolu ce qu'il doit résoudre. Nous attendons aussi des promesses comme ça. Nous attendons aussi des prières comme ça. Ne nous amenez pas seulement à envoyer le feu à nos ennemis, à brûler nos ennemis, à consumer nos ennemis, à prendre, à faire avaler du sang de Christ à nos ennemis. Ne nous amenez pas toujours dans ces prières. Pourquoi pas nous dire aussi, non, on va toucher les cœurs de ton oncle, de ton père, de ta mère, qui t'ensorcelle, pour qu'il te libère et qu'il voie la délivrance de l'Éternel. Nous sommes seulement ceux qui te font ça. Retour à l'expéditeur. On n'a jamais vu aussi un expéditeur. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Je ne vais pas aller trop loin. Inclinons nos têtes dans la prière. Seigneur notre Dieu, je te bénis. Je te recommande, Seigneur, ce peuple. Je demande ta grâce sur chaque vie. Et bénis, Seigneur, celles et ceux qui prennent la décision, Seigneur, de rester, de s'attacher, de se transformer, de se conformer à ta parole. Papa, merci de te révéler dans leur vie comme Ruth, comme Boaz, afin de les amener, Seigneur, dans leur destin. Je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur. Amen.